Mesdames et messieurs, bonjour. Dans l'actualité d'aujourd'hui, le mariage de Sophie Tréguer et Aurélien Dio qui a lieu dans la petite commune de Tréglaunou dans le Finistère. Ce mariage attendu par tous sera suivi dans le monde entier. On y attend de nombreuses célébrités et plus de 6000 personnes. La fête a duré toute la nuit à Pékin. La capitale chinoise n'avait sans doute jamais connu une telle liesse populaire. Des millions de personnes sont descendues dans les grandes artères de la capitale et jusque sur la place Tiananmen. Ah, ça y est, le discours va commencer. Ce soir, à cette élection, vous, le peuple américain, allez être témoin d'une grande nouvelle. Le mariage officiel de Sophie Tréguer et Aurélien Dio. Ce mariage va sans nul doute renforcer les liens qui unissent les États-Unis d'Amérique et la France. C'est un héros pour moi car il a aidé sa mère quand elle était jeune. Il a eu une carrière exemplaire quoi. J'ai demandé à l'autographe, j'ai essayé de toucher, je vais prendre une photo aussi avec lui. Sa voix elle fait rêver, son talent est unique. Ouais voilà. Mais le jeune artiste se fait désirer, il devait venir saluer ses fans. À 13h, l'heure tourne, en attendant il faut gérer la foule. Barrière nadar, service de sécurité, l'hôtel doit continuer à tourner. Clients ou simples badauds semblent étonnés de cette effervescence. C'est un vrai plaisir pour moi d'avoir été invité à ce mariage. Je suis fan des toiles d'Aurélien. J'ai entendu parler de lui dans le Courrier de l'Ouest. Il a vraiment du talent, ce petit. Quand j'ai vu sa toute première exposition, ça a été comme une révélation pour moi. Mon plus grand rêve serait qu'il fasse un portrait de moi où je serais nu, avec uniquement une feuille de vigne qui cacherait mon énorme sexe. Souvenez-vous des broys à... Félicitations. Quand j'ai reçu l'invitation du mariage de Sophie et Aurélien, j'ai attrapé mon téléphone pour réserver une chambre dans le super manoir de Trousilite. J'ai repoussé le tournage de Rocky 7 pour pouvoir y assister. Il faut savoir que j'adore les bonnes galettes bien complètes et bien grasses. Le cidre aussi. La Bretagne est pour moi une seconde patrie. Tous les ans, j'attends Mardi Gras pour me déguiser avec impatience en bigoudaine. Ok, qu'est-ce que j'admire, c'est le fait qu'elle travaille tellement, elle a un professionnalisme qui transparaît. Elle a une discipline, une persévérance qui est admirable, sérieusement. C'est une bête de scène absolument incroyable. Quand j'ai vu au Centre Bell, tu la regardes, c'est comme « My God », tu sais, elle est vraiment incroyable. Elle a beaucoup ce qu'elle fait, elle a beaucoup de talent, elle travaille fort, puis elle réussit tellement bien qu'elle le mérite amplement. Pinaise marche, t'as vu? C'est un mariage mixte breton et mojois. Cool, il y aura de la soupe angevine, du bon vin, des crêpes et du cidre. Miam, on va se régaler. Vive les mariés! Vive Mouge et brave et braise! Aurélien et Sophie, vous mariez, donc tous mes vœux de bonheur. La première fois que j'ai vu ces deux-là ensemble, j'ai tout de suite su que ça allait marcher. Ça fait pas mal de temps que j'ai la chance de côtoyer Sophie et Aurélien. Correspond vraiment à son idéal masculin. Beau, intelligent, sensible, bon cuisinier, jardinier hors pair. Et Aurélien n'a pas arrêté de me vanter les qualités de Sophie. En tout cas, je kiffe la Bretagne. C'est la 12e fois que je vais y aller. La suite du flic de Beverly Hills doit être tournée l'année prochaine, justement en Bretagne. Je pense qu'on le renommera en Le flic de Saint-Renan.